On dit que la nécessité est la mère de l'invention. C'était exactement le cas il y a plusieurs décennies lorsque l'armée américaine a inventé l'une des plus grandes armes de tous les temps, le GEO-8 Avenger. La technologie derrière cette création était si bonne qu'elle reste encore aujourd'hui au sommet, même en concurrence avec les nouvelles fournitures militaires. L'histoire derrière la création du GEO-8 Avenger, son design et ses capacités sont plus qu'impressionnants. Rejoignez-nous pour explorer tout sur cette arme monstrueuse au fur et à mesure que nous avançons, ainsi que tous les autres composants qui la rendent complète. Histoire du GEO-8 Avenger. Les capacités impressionnantes du GEO-8 Avenger ont été développées pour relever les défis posés par des adversaires de plus en plus avancés. Cette mitrailleuse massive, pesant 600 livres et mesurant plus de 20 pieds de long, est loin d'être une arme à feu typique. Elle a été spécialement conçue pour l'avion A-10 Thunderbolt II, souvent appelé le Warthog, dont la conception de l'avion tourne autour de cette arme remarquable. Dans les années 1970, pendant la rivalité intense de la guerre froide, les Soviétiques disposaient d'une solide gamme de véhicules blindés, en particulier des chars, représentant un défi redoutable sur les champs de bataille potentiels en Europe. Les tactiques anti-blindage traditionnelles devenaient obsolètes, nécessitant une solution innovante, ce qui posait un véritable défi. Les États-Unis avaient besoin de quelque chose pour contrer et éliminer cette menace de manière efficace et rapide. C'est à ce moment-là que l'idée du GEO-8 Avenger est née. L'ère de la création de cette machine a vu une prolifération rapide d'armements avancés alors que les deux superpuissances rivalisaient pour la suprématie. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, comme mentionné précédemment, les États-Unis ont traversé cette période de profonde réflexion militaire. Créer une arme capable de résister à une puissance de feu intense tout en mesurant une longueur impressionnante de 20 pieds n'est pas une mince affaire. Le GEO-8, lorsqu'il est positionné horizontalement, est également comparable en taille à une voiture. Cependant, ce qui distingue le canon Avenger, ce n'est pas seulement sa taille et ses spécifications impressionnantes. Il a également une réputation qui parle d'elle-même. Les vétérans qui l'ont vu en action aiment partager des histoires de ses performances inégalées sur le champ de bataille. Le son de l'Avenger tirant, ce rugissement tonitruant une fois entendu, est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Mais au-delà du bruit, le canon est aussi une question de précision. Cette précision provient d'un mélange des systèmes de guidage avancés de l'avion A-10 et de la conception de l'Avenger. Cette combinaison garantissait qu'il pouvait atteindre sa cible avec une précision mortelle, minimisant les dommages aux alentours tout en maximisant l'impact sur les forces ennemies. Dans le monde de l'aviation militaire, il n'est pas courant de rencontrer un avion construit autour d'une arme, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec l'A-10 Thunderbolt II, qui aide l'Avenger en matière de précision. C'est un avion qui embrasse pleinement la puissance de la machine. Les planificateurs ont réalisé que le type d'arme puissante qu'ils construisaient nécessitait une machine dédiée, donc l'A-10 ne pouvait pas être juste un avion. Il devait être une extension de ce canon, un moyen de délivrer sa puissance directement sur la cible. Cette combinaison a donné un tout nouveau sens au soutien aérien rapproché. Les troupes au sol avaient une forteresse volante capable de détruire les blindés ennemis comme si de rien n'était. C'était plus qu'un simple avantage. Il s'agissait de changer complètement la façon dont les batailles se déroulaient. Vous verrez cela dans la manière dont l'innovation de la machine a changé la dynamique de la guerre froide. La force et les capacités du GEO-8 Avenger. À l'horizon, vous pouvez voir des tranchées, des chars, des hélicoptères et des avions, tous méticuleusement conçus pour la survie, l'évasion et le combat. Ceux-ci sont connus comme les grands acteurs de la guerre moderne, censés représenter le sommet de l'ingénierie et de la stratégie humaine. Mais lorsqu'ils sont confrontés à un défi inhabituel et terrifiant, qui est le GEO-8 Avenger, la question est de savoir si les merveilles modernes peuvent tenir leur position face à la puissance de feu dévastatrice de l'Avenger ou s'effondrer. Lorsque les Soviétiques, avec leurs chars et véhicules blindés, représentaient une menace significative pour les États-Unis pendant la guerre froide, cette question a trouvé sa réponse. La machine a émergé comme la réponse des États-Unis à ce défi mécanisé et a immédiatement changé la dynamique de la guerre. Les tranchées sont connues pour avoir protégé les soldats du feu ennemi dans les guerres passées, mais face au GEO-8, leur efficacité est incertaine. Les hélicoptères, généralement agiles et réactifs, pourraient voir leur avantage aérien annulé par la précision de l'Avenger également. Un seul tir bien visé du GEO-8 pourrait transformer n'importe quel hélicoptère redoutable en épave en chute. Les avions, qui sont généralement plus rapides et à des altitudes plus élevées que les hélicoptères, pourraient sembler être à l'abri de l'Avenger. Cependant, l'A-10 Thunderbolt II, qui est la plateforme principale du canon,
est un chasseur habile avec une technologie avancée. Sa puissance de feu létale pourrait menacer même les avions rapides, surtout lors du décollage et de l'atterrissage. Par conséquent, dans le jeu de la survie, les défenses conventionnelles ne suffisent plus. Le Gao 8 ne se contente pas d'avoir une puissance de feu brute. Il a remodelé les champs de bataille, défié les normes et mis à l'épreuve ultime la survie des adversaires. L'Avenger ne se contente pas de jouer le jeu, il fixe les règles et change les dynamiques. Chaque joueur, quelle que soit sa force ou sa stratégie, doit faire face à sa puissance inégalée. La conception de l'A-10, l'avion Geo 8 Avenger. Comme nous le savons déjà, l'Avenger est une mitrailleuse assez unique. Elle a 7 canons qui tournent, et chaque canon a une largeur de 30 mm. Elle tire également des obus perforants en uranium appauvri. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle peut tirer très rapidement, jusqu'à 3900 obus en 1 minute. Cette puissante arme est installée à l'avant de l'avion spécialement conçu pour elle, qui est la D-Thunderbolt 2 et populairement appelée le Warthog. L'Avenger est placé légèrement décentré pour aider à gérer le recul lors du tir. Cet avion était destiné à être un destructeur de chars volants à basse altitude qui travaillait en étroite collaboration avec les troupes au sol pour perturber les formations ennemies à l'avant, tandis que les bombardiers volant à haute altitude ciblaient les lignes d'approvisionnement à l'arrière. Il a été spécialement conçu pour l'appui aérien rapproché, ce qui signifie être juste à côté des forces amies et des positions ennemies. Il devait infliger des dégâts importants aux ennemis tout en évitant de toucher nos troupes. Pour réussir, il devait avoir des qualités spécifiques et être ingénieux. La simplicité et l'abordabilité étaient essentielles. Le Warthog est connu pour avoir atterri une fois avec des ailes endommagées, un moteur manquant et des systèmes hydrauliques compromis. L'innovation qui a été intégrée dans sa conception lui a offert cette opportunité. Son design à aile droite permet un vol lent et stable, parfait pour détruire des véhicules blindés. Il a également un blindage renforcé qui lui permet de résister aux tirs et de continuer à avancer. Le placement de l'Avenger lui donne au pilote un contrôle exceptionnel sur le ciblage et le tir de ce monstre de canon. S'étendant sur environ 6 mètres de long, il se trouve parfaitement sous les pilotes et le tambour de munitions contient environ 1150 obus de 30 mm. Ces obus vont vers les 7 canons rotatifs en utilisant un système de tir sans maillon. Après le tir, les douilles sont ramenées au tambour pour éviter d'endommager l'avion. Pour alimenter tout cela, il y a un moteur hydraulique entraîné par 2 systèmes hydrauliques distincts. Si un système échoue, l'autre peut toujours faire fonctionner le canon. Si les 2 systèmes tombent en panne, l'A-10 peut passer au contrôle de vol manuel, ce qui n'est pas une tâche facile, mais cela pourrait aider le pilote à atterrir en toute sécurité. Le train d'atterrissage de l'avion peut également être rétracté ou déployé par 2 systèmes différents. Même si les 2 échouent, le train d'atterrissage sur les ailes ne se rétracte pas complètement, offrant plus de sécurité. Et c'est ainsi qu'un atterrissage en toute sécurité, même dans des conditions difficiles, a été réalisé la dernière fois. La conception de l'A-10 a également pris en compte le placement unique de son moteur. Les moteurs sont montés haut derrière les ailes, réduisant l'aspiration de saleté et de poussière des pistes potentiellement poussiéreuses sur les aérodromes éloignés où l'avion peut opérer. Cette décision faisait également partie de l'adaptation de l'avion à des sites d'atterrissage moins conventionnels. Ces moteurs principaux ont de petits moteurs appelés unités de puissance auxiliaire, ou APUS, situés dans les queues. Ces APU permettent à l'A-10 de démarrer ses moteurs principaux sans assistance externe et aident dans des fonctions comme la génération d'électricité et le pompage de fluide hydraulique. Bien que cela ajoute du poids, avoir des unités de puissance auxiliaire empêche de dépendre de l'équipement au sol qui pourrait ne pas être disponible dans certains scénarios. Les réservoirs de carburant sont également auto-obturants. Ils sont remplis de mousse pour prévenir les explosions et le pilote est assis dans une baignoire en titane qui peut résister à un impact de balles perforantes. L'avion a été conçu avec soin, avec une verrière en verre balistique capable de résister aux tirs d'armes légères. Cependant, l'A-10 ne fait pas de manœuvres acrobatiques à l'envers. Il gère plutôt les éclats d'obus, les éclats et les missiles. Il transporte plus de paillettes et de leurres que les chasseurs réguliers. Les paillettes confondent les missiles contrôlés par radar, tandis que les leurres font de même pour ceux à recherche de chaleur. Ceux-ci peuvent être tirés automatiquement ou manuellement par le pilote. La conception de l'avion privilégie la puissance de feu et la sécurité. Le placement du moteur et de la queue peut sembler un peu étrange, mais c'est intentionnel. Cet agencement aide à dissimuler la signature thermique de l'avion des missiles à recherche infrarouge au sol. Les grands stabilisateurs verticaux jouent également un rôle pour maintenir l'avion stable pendant qu'il tire avec le redoutable canon Avenger. L'amélioration apportée à la machine jusqu'à présent. En tant que grande machine, la force de recul du canon est assez puissante, mesurant environ 40,4 kN. Elle est si puissante qu'elle peut effectivement couper un avion en deux,
ce qui souligne la force considérable qu'elle génère. Bien que cette force ait été utilisée à bon escient pour la propulsion avant de l'avion, on ne peut pas en dire autant des gaz d'échappement qu'elle produit. C'était un défi de gérer l'échappement de l'Avenger. Le canon expulse une quantité importante de propulseurs brûlés et non brûlés, ce qui pose un risque. Un incident en 1978 a mis en évidence cette préoccupation lorsque l'échappement du canon s'est enflammé et a causé une privation d'oxygène dans les moteurs. Pour résoudre ce problème, des ajustements de conception ont été effectués pour assurer le fonctionnement sûr de l'avion. Pour finalement résoudre le problème d'échappement, une petite prise de gaz a été initialement placée sous les canons du GAO-8 Avenger. Cette prise d'air a été conçue pour aspirer une partie des gaz d'échappement, aidant à résoudre le problème. Cependant, les efforts pour résoudre le problème ne se sont pas arrêtés là. Le mélange de propulseurs des obus a été ajusté pour augmenter la fréquence des éclairs lors du tir. Bien que cet ajustement ait eu ses avantages, il a introduit de nouveaux défis. Le mélange chimique modifié a entraîné une accumulation de débris sur les fenêtres de la cabine. Pour lutter contre cela, un lave-capot a été mis en place. Ce laveur pulvérisait du liquide sur le capot et le flux d'air faisait le reste en éliminant les débris. De plus, des modifications de circuit ont été apportées au système de l'avion. Le système d'allumage du moteur a été conçu pour fonctionner en continu pendant l'utilisation du canon. Cette mesure proactive a été mise en place pour garantir que si une flamme se produisait, le moteur pourrait se rallumer rapidement, minimisant ainsi toute perturbation potentielle. Ces ajustements démontrent le dévouement à affiner la conception et la performance de la DIS Thunderbolt 2, en traitant les complications inattendues pour maintenir l'efficacité opérationnelle. Puissance de pénétration dévastatrice du GAU-8 Avenger. Avec la conception soignée de l'avion qui abrite ce canon, vous pouvez imaginer la puissance qu'il renferme en lui-même. Étant donné que son rôle principal est de détruire des cibles blindées, il s'agit de faire en sorte que chaque tir compte. L'un des éléments clés de sa conception est son tambour de munitions. Ce tambour, qui ressemble à un gigantesque chargeur, contient ses imposants obus de 30 mm. Le tambour doit fonctionner parfaitement pour garantir que le canon puisse continuer à tirer sans accroc. Le mécanisme d'alimentation de l'Avenger s'inspire du concept du canon Gatling, et c'est fascinant. Ce concept, datant du 19e siècle, implique plusieurs canons rotatifs pour permettre un tir continu. L'Avenger reprend cette idée et l'élève avec plusieurs canons, un total de 7, comme déjà mentionné. Cette configuration ingénieuse répartit la charge de travail sur tous les canons, réduisant le stress et l'accumulation de chaleur. Cela signifie que chaque canon reste relativement frais, même avec la cadence de tir rapide, évitant des problèmes comme la déformation ou le dysfonctionnement dû à la surchauffe. Cela prolonge également la durée de vie globale de l'arme. Maintenir une cadence de tir constante est crucial en combat, donc la conception doit garantir un temps d'arrêt minimal entre les tirs. Chaque fraction de seconde compte, surtout lorsque vous avez affaire à des cibles blindées qui nécessitent plusieurs coups pour être abattues. Cette qualité est également utile lorsque vous traitez avec des cibles en mouvement rapide ou lorsque vous devez abattre quelque chose rapidement. La vitesse de tir constante minimise les opportunités pour les ennemis de trouver des failles et de contre-attaquer efficacement. Lorsque l'Avenger est opérationnel, il crée un mur solide de puissance de feu difficile à perturber. Sa puissance de pénétration résulte de la combinaison d'une conception de munitions efficace et de la stratégie, et cela rappelle que dans le monde de la technologie militaire, l'innovation est un effort continu. Il y a cependant quelques préoccupations concernant les obus perforants utilisés par la machine. Ces obus sont uniques en ce qu'ils contiennent de l'aluminium avec un noyau en uranium appauvri. L'uranium appauvri est remarquablement dense, atteignant 19,1 g par centimètre cube comparé aux 11,3 g par centimètre cube du plomb et aux 7,9 par centimètre cube du fer. Cette densité se traduit par une énergie cinétique accrue, améliorant la capacité de perforation de l'obus. Ce qui distingue l'uranium appauvri, c'est la façon dont il interagit avec les matériaux. Il aiguise la pointe du projectile à l'impact. Cela contraste avec des matériaux comme le tungstène qui, bien que légèrement plus dense que l'uranium, a tendance à s'évaser à l'impact. Fait intéressant, il y a une quantité substantielle d'uranium appauvri stockée sous forme d'hexafluorure d'uranium dans de grands cylindres à travers les États-Unis. Ils mesurent environ 700 000 tonnes métriques. Maintenir ces réserves a un coût pour les installations d'enrichissement de l'uranium, ce qui les soulage lorsqu'on l'utilise pour des projectiles plutôt que de le stocker. Nous pouvons maintenant voir que l'uranium appauvri est économique et possède des propriétés idéales pour percer les blindages. Cependant, son utilisation a été liée à une augmentation des cas de cancer, soulignant les complexités de l'utilisation de tels matériaux dans les applications militaires.
Ce sont quelques sacrifices qui ont été faits pour garantir que la puissance destructrice de l'Avenger soit aussi élevée qu'elle l'est actuellement, mais ce n'est pas tout. Le mécanisme d'alimentation du GAU-8 Avenger. Au-delà des avantages tactiques, le mécanisme d'alimentation de l'Avenger a également une valeur stratégique. Si un ennemi connaît les capacités de l'Avenger, il pourrait réfléchir à 2 fois avant d'envoyer ses ressources sur son chemin. Un seul avion de l'équipe A équipé d'un GAU-8 peut avoir un impact important, stoppant les avancées et obligeant les ennemis à repenser leur stratégie. Chaque partie du système d'alimentation est conçue pour fonctionner de manière fluide, du moteur électrique qui entraîne le tambour au mécanisme de chambre. Cette coordination assure l'efficacité de l'Avenger au combat. Cependant, bien que le GAU-8 Avenger soit une force redoutable, il n'est pas une victoire garantie contre tous les adversaires, surtout ceux qui améliorent constamment leurs armes et leur défense. Une vulnérabilité notable est sa portée effective relativement courte par rapport à d'autres types d'artillerie ou de systèmes de missiles. L'efficacité de l'Avenger diminue à mesure que la cible s'éloigne, ce qui peut limiter son impact dans des scénarios où les distances d'engagement sont importantes. De plus, la taille et le poids imposant de la machine posent des défis. Le système d'armes est massif et nécessite un avion dédié comme l'A-10 Thunderbolt II pour le transporter et le déployer. Cela limite sa polyvalence par rapport au système anti-blindage portable plus léger que les troupes au sol peuvent facilement déployer. De plus, la nature rapprochée de l'Avenger le rend moins efficace contre les menaces aériennes ou de missiles à plus longue portée. Il est principalement conçu pour des cibles au sol et n'a pas la même polyvalence que les systèmes anti-aériens dédiés. Enfin, bien que son cadence de tir soit impressionnante, le rythme rapide de tir de l'Avenger signifie également qu'il épuise rapidement ses munitions. Cela peut entraîner un besoin fréquent de réapprovisionnement ou limiter les engagements prolongés. Maintenant, c'est l'heure du choix des abonnés d'aujourd'hui. Nous pouvons déjà voir cette puissante mitrailleuse avec ses 7 canons de balles anti-blindage. Elle a l'air froide et forte, prête à tirer à tout moment. Dans le cadre à côté, nous voyons un char militaire décimé avec d'énormes trous de balles. Il est très facile de deviner que l'Avenger a causé ce ravage, transformant le char en ferraille après lui avoir infligé plusieurs coups en succession rapide. Nous nous demandons quelle guerre se déroulait ici. Cela pourrait-il avoir été pendant la guerre du Golfe ou la guerre d'Afghanistan, ou était-ce pendant un entraînement militaire? Il est évident que, quoi que ce soit, le char a vécu une expérience éprouvante, et quiconque s'y trouvait au moment de l'impact aurait rencontré une fin prématurée. Cela montre à quel point l'Avenger est mortel et puissant. Si vous connaissez une autre occasion où cette mitrailleuse a ravagé des munitions de cette manière, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Facteurs influençant la destruction. Divers éléments travaillent ensemble pour influencer le pouvoir destructeur du GAU-8 Avenger. Le type de munitions utilisées compte beaucoup. Différents obus, comme les obus perforants ou explosifs, sont adaptés à différentes cibles. Le choix que vous faites à cet égard peut changer radicalement l'impact de l'Avenger. Prendre soin de l'Avenger est également crucial. Comme toute machine complexe, il nécessite un entretien régulier pour rester à son meilleur. Même de petits problèmes comme des désalignements ou l'usure peuvent perturber son fonctionnement. Les pilotes volant sur des A-10 avec l'Avenger le savent. Ils sont formés à approcher les cibles de manière à optimiser l'angle d'impact, assurant un maximum de dégâts sans nuire à la machine. Les zones visées par le canon et leur niveau de protection sont également importantes. Ce n'est pas une situation universelle, car différentes parties ont différents niveaux de défense. Les chars en sont un bon exemple. Bien que leur partie avant soit fortement blindée, leurs parties supérieures et arrière peuvent ne pas être aussi résistantes. Reconnaître ces points faibles peut changer la donne. Vous pourriez vous concentrer sur les sections supérieures ou arrière de cibles comme celle-ci pour percer. Les conditions environnementales comme le temps et l'altitude peuvent également perturber le fonctionnement de l'Avenger. Les températures froides, par exemple, peuvent affecter la vitesse de combustion du propulseur dans les projectiles, ce qui peut modifier la vitesse du projectile. Tirer à des altitudes plus élevées où l'air est plus rare peut affecter la traînée du projectile. La distance est également un facteur. Plus les projectiles de l'Avenger doivent parcourir de distance, plus ils sont affectés par des éléments comme la gravité et la résistance de l'air. Ces facteurs peuvent les ralentir, affectant leur pouvoir de pénétration. Bien que l'Avenger soit une bête à courte portée, les pilotes doivent garder ces éléments à l'esprit lors des combats à plus longue portée. Avec toute l'ingénierie et la réputation de cette mitrailleuse, nous savons qu'elle a eu son lot d'occasions de montrer de quoi elle est capable dans des combats réels. Il a été utilisé dans de nombreuses batailles et il a eu un impact énorme dans chacune d'elles. GAU-8 Avenger en action. Le GAU-8 Avenger a été utilisé dans quelques conflits notables.
Ses véritables capacités se sont révélées au début de la guerre du Golfe en 1990. Le A-10 Thunderbolt II, affectueusement appelé le Warthog, était comme d'habitude armé de cette puissance. Il a affronté les divisions blindées de Saddam Hussein, et c'est là que l'Avenger a brillé. Les chars étaient la cible, et ses obus de 30 mm percèrent les véhicules blindés irakiens, détruisant même les célèbres chars T-72. Le son du tir de l'Avenger était distinct. Les pilotes le comparaient au grondement d'un dieu en colère. Ce bruit est devenu un signal de destruction imminente pour les forces irakiennes. Dans le vaste désert irakien, la maniabilité était essentielle, et la mitrailleuse a prouvé à maintes reprises son efficacité anti-blindage. Les pilotes de l'A-10 planaient bas et lentement au-dessus des formations ennemies, déchaînant la puissance de l'Avenger. La précision combinée à la force brute garantissait que les chars ennemis, les transporteurs de troupes et les positions fortifiées s'effondraient. L'Afghanistan, avec son terrain accidenté, était une autre scène où l'Avenger montrait sa force. Les montagnes abritèrent souvent des forces ennemies dans des positions fortifiées. Mais cette machine monstrueuse était leur réponse, non seulement contre les véhicules blindés, mais aussi contre les repères des talibans et d'Al-Qaïda. Elle traversait la roche et la terre pour éliminer les menaces. Lors de l'opération Anaconda en 2002, les A-10 équipés de l'Avenger ont fourni un soutien de feu vital aux forces de la coalition dans les combats intenses de la vallée de Shahikot. Au-delà de ses principaux conflits, l'A-10 équipé de l'Avenger a participé à diverses autres opérations dans le monde entier. Sa capacité de tir constante en fait un favori parmi les troupes au sol, qui considèrent l'avion et son Avenger comme leurs gardiens dans les batailles acharnées, des sauvetages aux frappes ciblées sur les convois ennemis. La machine a surmonté des obstacles écrasants et a été à la hauteur de sa réputation, se taillant une place dans l'histoire militaire comme une force imparable. Gao, 8 Avengers sur l'eau. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'héritage du Gao 8 Avenger ne se limite pas uniquement aux batailles terrestres. Lorsque vous avez un système avec des capacités aussi profondes, il est naturel qu'il évolue et élargisse son utilisation. La puissance de feu massive et la précision de l'Avenger ont attiré l'attention des stratèges militaires et des ingénieurs, les incitant à explorer son potentiel dans des contextes navals. L'adaptation maritime de l'Avenger est mieux illustrée par le système d'armes de défense rapproché connu sous le nom de Goalkeeper. Développé par Thales Nederland, ce système a été conçu sur mesure pour les navires de guerre afin de contrer une variété de menaces à grande vitesse comme les missiles et les avions. Équipé de radars avancés et de caméras infrarouges couplées à la puissance de feu de l'Avenger, le Goalkeeper peut s'attaquer aux missiles anti-navires supersoniques, aux avions rapides et même aux petits drones. La précision est stupéfiante. Il peut abattre une cible aussi petite qu'un ballon de football à des kilomètres de distance, même si elle se déplace à 3 fois la vitesse du son. Bien sûr, la transition de l'Avenger à un usage naval n'a pas été sans défi. Sa force de recul, qui est gérable dans un avion comme l'A-10, nécessitait des systèmes spécialisés d'absorption des chocs et de montage pour les ponts des navires. Cependant, son incursion dans la guerre navale démontre son adaptabilité, passant de la destruction de colonnes blindées sur terre à la défense des navires contre les menaces aériennes. Les navires équipés de systèmes comme le Goalkeeper bénéficient d'une forte défense contre les attaques de missiles grâce à la puissance de feu et à la précision de l'Avenger. Pourtant, il ne s'agit pas seulement de la puissance physique. L'impact psychologique sur les champs de bataille navale est également significatif. Tout comme les troupes au sol gagnent en confiance grâce à sa présence, les équipages navals trouvent du réconfort dans son bourdonnement. Le fait qu'un navire de guerre soit équipé d'une variante du célèbre canon rotatif Avenger agit comme un puissant moyen de dissuasion dans le domaine de la guerre moderne. Cette adaptation reflète l'évolution du conflit, avec la montée en puissance des drones et des missiles à grande vitesse. Le passage de l'Avenger de la terre à la mer souligne son adaptabilité et la confiance que les experts militaires ont en ses capacités. Alors que la guerre continue d'évoluer, des systèmes comme l'Avenger évolueront aussi, restant à la pointe de la technologie de défense. Survivre au Gao 8 Avenger. Dans le domaine de la guerre, la survie dépend souvent de la compréhension des forces et des faiblesses de votre adversaire. Lorsqu'il s'agit du GU-8 Avenger, cependant, l'équilibre penche fortement en faveur de l'arme elle-même. Faire face au feu de l'Avenger, que vous soyez dans un véhicule blindé, une structure fortifiée ou à découvert, est une perspective périlleuse. Si le neutraliser n'est pas envisageable, la solution intelligente serait d'éviter complètement sa ligne de tir. Cela met en avant la vitesse et la maniabilité, mais dépasser la cadence de tir rapide de l'Avenger et la vaste zone que ses projectiles peuvent couvrir en quelques secondes est également un défi. Une tactique pourrait impliquer la manipulation du terrain, en utilisant des couvertures naturelles comme des collines, des dunes ou des forêts denses pour rompre la ligne de vue. Cela compliquerait le processus de ciblage pour les pilotes de A-10.
Les environnements urbains caractérisés par des bâtiments imposants et des ruelles étroites pourraient également offrir une forme de couverture similaire, mais même des barrières apparemment robustes comme celles-ci ne sont pas infaillibles contre la puissance de l'Avenger. Face à cette arme dévastatrice, trouver des stratégies pour contrer ou éviter sa puissance de feu devient un jeu complexe de tactique et d'adaptation. Comprendre ses faiblesses peut donner aux ennemis ou adversaires un avantage, leur permettant d'éviter son impact, mais cela ne serait pas non plus efficace face à des pilotes expérimentés et des munitions disponibles. L'A-10 Thunderbolt II sera-t-il remplacé par d'autres avions? Même avec son historique, l'A-10 a fait l'objet de débats constants sur la question de savoir s'il devrait être retiré depuis un certain temps. Certains soutiennent qu'il n'est plus nécessaire. D'abord, ils ont suggéré que le F-16 prenne sa place, et maintenant le F-35 est envisagé. Les deux camps ont également des arguments valables. Le F-16 et l'A-10 peuvent transporter une quantité similaire d'armes sur le champ de bataille. Les deux ont 11 points d'emport avec une capacité de charge de plus de 7 tonnes. Cependant, la conception de l'A-10, avec un équipement lourd sur ses ailes, annule l'avantage d'agilité et d'économie d'énergie du F-16 dans les combats aériens. Alors que le F-16 est conçu pour être polyvalent, l'A-10 a été fabriqué pour résister aux impacts et continuer à fonctionner. La comparaison entre les deux avions ne tient pas car ils ont été conçus à des époques différentes avec des stratégies militaires différentes. Le F-35, en revanche, est conçu pour transporter un nombre limité d'armes dans sa soute interne pour privilégier la furtivité. Mais une fois la supériorité aérienne établie, il peut égaler la charge d'armes du F-16. C'est un chasseur multirôle conçu pour les champs de bataille modernes. Nous savons que l'A-10 a trouvé sa niche dans des conflits comme l'Irak et l'Afghanistan où les menaces étaient moindres et il est toujours présent parce qu'il excelle dans le soutien aérien rapproché et coûte moins cher à exploiter par rapport à d'autres avions militaires. Il est également devenu un avion emblématique parmi les soldats en raison de la mitrailleuse qu'il transporte, créant un lien fort entre eux et les troupes qu'il protège. Tout comme l'A-10 a été créé pour se préparer à l'avenir de la guerre, le F-35 a été développé en pensant aux conflits à venir où les menaces pourraient être plus complexes. Pour cette raison, l'avion pourrait être remplacé après mûre réflexion. Mais la puissance et l'impact du GUA-8 Avenger rendent la décision plus difficile que jamais. L'impact du GUA-8 et de l'A-10 sur la guerre ne peut être surestimé. Cela a changé la donne pour l'armée américaine et a également poussé d'autres pays à améliorer leur technologie. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.